Atelière, les auteurs du Prénom et du Dîner d'adieu, avec Bérénice Bejo et Stéphane de Groot, mise en scène par Bernard Murat. Actuellement au Théâtre Édouard VII jusqu'au 23 février. Géant. Chérie, tout est bon dans le cochon. Et pendant les heures géantes, c'est encore meilleur, avec 50% de remise. Oui, 50% de remise sur tout le porc. Ça, c'est bon. Les prix bas, c'est Géant. Ce vendredi et samedi, pendant les heures géantes, de 11h à 13h et de 17h à 19h seulement, recevez un bon d'achat de 50% sur tous vos achats de viande de porc au rayon boucherie. Bon d'achat valable du 30 janvier au 4 février. Europe 1, C'est arrivé cette semaine. David Abiker. Donald Trump est-il dans le collimateur du pape François ? À quoi va ressembler la relation entre le président milliardaire et le Saint-Père, défenseur des pauvres ? Dimanche, questionné sur Trump, le pape François a évoqué ces populismes qui peuvent mener au nazisme. L'occasion de s'interroger sur l'avenir des relations entre Washington et le Vatican. Bonjour Virginie Riva. Bonjour David. Vous êtes docteur en sciences politiques, correspondante d'Europe 1 à Rome, d'où vous nous parlez en duplex. Vous venez de publier Un pape qui dérange aux éditions de l'Atelier. Un mot, Virginie, d'abord sur la manière dont le pape a reçu l'élection du nouveau président américain et ce qu'il a déclaré à la presse espagnole dimanche dernier. Écoutez, on ne peut pas dire que déjà le pape François soit ravi de cette élection. Comme vous le disiez, ils sont en opposition sur tout et principalement sur la question des migrants, mais également sur l'économie, sur la redistribution des richesses, sur l'écologie. Effectivement, dans cette interview au quotidien espagnol El País, même si le pape dit ne pas vouloir juger trop vite Donald Trump et surtout vouloir le juger sur ses actes, il a quand même dit s'inquiéter des populismes qui fleurissent en temps de crise et qui ont conduit par la voie des urnes au nazisme. En gros, il a peur du fait que les peuples cherchent un sauveur qui redonne une identité au peuple et souvent en s'affrontant à d'autres peuples avec des murs. Donc on voit que l'allusion est très claire à Donald Trump. Et la question du mur s'est réinvitée cette semaine dans l'actualité puisque Donald Trump, par un tweet, a provoqué l'annulation de la visite du président mexicain aux États-Unis. Virginie Riva, est-ce que le pape, malgré tout, a félicité Donald Trump de son élection ? Non, absolument pas. Il ne l'a pas fait au moment où Trump a été élu. Il a laissé réagir son secrétaire d'État, le cardinal Parolin, c'est l'équivalent de son ministre des Affaires étrangères. Alors celui-ci félicitait en quelque sorte Trump, mais déjà lui demandait de travailler pour le bien-être et la paix dans le monde. Alors le pape, lui, a simplement envoyé un message le jour de l'investiture de Donald Trump. Et là également, le message est très clair. Il prie d'ailleurs pour Trump, pour que son action soit guidée par la richesse des valeurs spirituelles et éthiques américaine et également qu'il ait une attention aux plus pauvres. Donc on voit que le message est assez clair du pape pour Trump. Virginie Riva, il faut peut-être revenir aux premiers échanges entre les deux hommes. Ils ont eu lieu durant la campagne de Trump l'année dernière, c'était il y a un an. Et là, pour le coup, on a pu parler d'un clash, d'une opposition frontale entre le milliardaire et le souverain pontife. Le pape, de retour de son voyage au Mexique, répond dans l'avion à une question du correspondant de Reuters, lui demandant ce qu'il pense en gros du projet de mur de Trump au Mexique. Et la réponse du pape est très dure et cinglante. En gros, il dit « Une personne qui pense à construire des murs et non pas des ponts n'est pas chrétienne, car cela n'est pas dans l'Évangile. C'est une forme d'excommunication presque. » Et là-dessus, Trump réagit dans la journée et en gros dit que c'est honteux qu'un leader religieux puisse mettre en doute la foi d'une personne et que si le Vatican a été attaqué par Daesh, il est sûr que le pape prierait pour que Donald Trump soit président. Donc les choses ont mal commencé, elles ont très très mal commencé entre les deux hommes. Vous avez parlé, Virginie, d'excommunication. Quelle peut être la relation désormais entre Washington et le Vatican ? Est-ce que Trump a besoin du pape ? Est-ce qu'il a besoin de cette caution morale pour gouverner et s'adresser aux catholiques américains ? Les catholiques ont voté pour lui, mais pas massivement, 52%. Et puis les catholiques hispanophones sont proches du pape François. Donc il en a besoin pour son opinion. Il en a surtout besoin pour sa diplomatie. Les relations diplomatiques entre Washington et le Vatican ont toujours été importantes. On se souvient de l'époque Jean-Paul II, Reagan. Évidemment, avec Jean-Paul II, c'était simple puisque c'était l'anticommunisme et puis la lutte contre la théologie de la libération en Amérique du Sud. Là, on sait que le Vatican a eu un poids énorme sur les discussions avec Cuba. Barack Obama a d'ailleurs remercié publiquement le pape François pour son implication. Et il y a énormément de chantiers sur lesquels Trump va avoir affaire au Vatican. Et je pense également à une question très actuelle, celle de la Colombie, puisque là aussi, le pape François soutient le processus de paix en Colombie. Il a reçu en décembre les deux présidents colombiens. Et donc, son influence
est grande et Washington ne peut pas, disons, être en porte-à-faux comme il l'est actuellement avec le pape François. Comment les catholiques américains perçoivent ce discours plutôt critique vis-à-vis de Trump de la part du Saint-Père ? Écoutez, c'est compliqué parce qu'en fait, les catholiques américains sont plutôt conservateurs sur les mœurs et très libéraux sur les questions économiques. Et en fait, le pape François, c'est aussi pour ça qu'il est peu aimé aux États-Unis, pas chez les hispanophones, mais en général, c'est qu'il est à l'inverse assez libéral, en tout cas ouvert sur les questions de mœurs. Et en revanche, on l'a vu, surtout sur son encyclique sur l'écologie, sur les questions de finances et de marché, il est quasiment antilibéral. Aux États-Unis, il est taxé d'être un pape marxiste. Donc en fait, les catholiques américains sont assez opposés aux positions du pape François. À quoi va ressembler, Virginie Rival, l'année 2017 du pape François ? On sait que cette semaine, il a démissionné, le numéro 1 de l'ordre de Malte. C'est une année 2017 qui commence sur les chapeaux de roue pour le pape François. Ce qui est assez marrant, c'est que derrière cette histoire de l'ordre de Malte, il y a le même personnage. C'est le cardinal conservateur Burke, un cardinal américain, qui est très remonté contre le pape, notamment sur les questions de famille, et qui ourdit une fronde au Vatican. Et en fait, c'est lui, ce cardinal Burke, il est également responsable auprès du pape de l'ordre de Malte. Et en gros, il a fait virer le numéro 3 de l'ordre de Malte alors que le pape lui avait vraiment demandé de ne pas couper de tête. Donc il est allé contre son autorité et c'est pour ça que le pape François a réagi de manière si dure contre cet ordre souverain qui a 900 ans en demandant la tête du numéro 1. Donc c'est sûr que là, on n'en est qu'au début des épisodes et au fur et à mesure de l'année, ça risque de s'envenimer. En ce qui concerne 2017, l'agenda est assez flou. Le pape doit se rendre à Fatima au Portugal. Peut-être il est question d'un voyage en Colombie dans la foulée, mais encore une fois, ça dépend des difficultés autour de l'accord de paix. Son rêve, lui, c'est d'aller en Chine, en bon jésuite qu'il est, d'aller voir les chrétiens d'Orient en Irak. Du point de vue politique, on pense que ça va être surtout une année d'affirmation de ces réformes, parce qu'il les a toutes lancées en 2013-2014. Ensuite, il y a eu tout ce combat sur la famille, ça c'était en 2014-2015. Et là, 2017, effectivement, c'est peut-être l'année des bras de fer. Virginie Riva, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, Un pape qui dérange. C'est paru aux éditions de l'Atelier. Et je rappelle que vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Rome. Merci d'avoir été en duplex avec nous ce matin. Merci à vous.